Hotep, Hotep, Hotep. Je suis passé un peu vite sur un point la dernière fois concernant la réponse que je donnais à mademoiselle Debbie Miaz. On va regarder ce point immédiatement. C'est celui-ci. Hop, je pense que tu vois bien. Voilà. Donc, ça concerne les Asiatiques. Écoutons. Ce phénotype-là a quitté l'Afrique. C'est le phénotype du peuple San, Bushmen. Ils ont les yeux bridés, naturellement. Ce n'est pas parce qu'ils auraient été sélectionnés par la nature lors d'une traversée de quelque montagne que ce soit, et la réverbération leur a plissé les yeux, et seuls ceux qui avaient les yeux les plus plissés, les plus bridés, ont survécu. Mais Darwin, c'est vraiment un sale con quand même. Bon, bref. Non, ce sont ces gens-là, ce phénotype-là, qui s'est retrouvé encore une fois en Europe, et il y a eu des viols et des croisements, plusieurs types de croisements. Et finalement, ces gens ont produit ce phénotype a produit les Asiatiques, tous les Asiatiques, les Chinois, les Japonais, tous, toute l'Asie. Toute l'Asie est marquée du phénotype de l'homme africain, de ce phénotype. C'est tout. Ok. Probablement tous noirs depuis le début. Bien. Ouais. Donc tu vois, je vais t'expliquer un peu comment fonctionne la manipulation. Ça a commencé avec la programmation mentale par la religion qui te demande de croire des choses incroyables. Et tu dois les croire. Et il y a un phénomène socio-psychologique qui fait que si tu mets en doute ce que le groupe croit, tu es le mouton noir. Et personne n'a envie d'être le mouton noir. Il y a plein d'expériences psychologiques qui ont été faites là-dessus. Plein. Il faut que tu t'intéresses au conformisme social. Tu peux taper sur YouTube expérience de conformisme social. Tu auras plein d'expériences différentes. Et le fait d'être conscient d'un fonctionnement te permet quasi immédiatement d'en sortir. Ou presque, si tu n'es pas dans le refoulement. Voilà. Tu sais, les choses sont simples. La science, l'ancienne science, enfin, ancienne, la nouvelle science, on va dire, elle est encore un peu secrète. Elle n'est pas dévoilée au grand public. Ce qui est encore commun,
C'est ce que répètent des Bimiaz, par exemple. Alors que de nouvelles données scientifiques qui ne sont pas diffusées au grand public, qu'il faut aller un petit peu les chercher, quoi. Remettre totalement en cause des inepties du genre que les achromatiques, ordinairement appelés blancs, sont des noirs qui auraient perdu leur couleur de par la glaciation. Et tout de suite, hein, on voit Yves Coppens, hein, j'en ai fait des vidéos sur celui-là. Là. C'est un agent, hein, c'est pas un idiot, c'est un agent, ça n'a rien à voir avec un idiot, il dit pas des bêtises. Il mène une mission, ça n'a rien à voir. Faut que tu comprennes, c'est pas un idiot. Donc il mène une mission. Donc leur histoire de glaciation qui était finie depuis bien belle lurette, qui aurait justifié que, on le voit Yves Coppens, hein, tu tapes Yves Coppens, Karine Le Marchand, tu vas l'entendre parler. Il faut que tu le regardes parler. Il faut que tu vois où est-ce qu'il veut en venir. Par-delà ces mots. Et cette histoire complètement stupide, donc ils veulent te faire croire que il y a une glaciation, et étonnamment, comme la température a baissé, on ne sait pas pourquoi, sans aucune explication, les rayons solaires sont devenus rares. À tel point que il y en a si peu de rayons solaires qu'on se retrouve en carence de vitamine D et que pour contrer cette carence en vitamine D, il faut enlever l'écran, le mélanine, parce que ça fait écran, et donc en devenant achromatique, enfin, je peux avoir des rayons solaires qui me traversent et je synthétise de la vitamine D. Ouf! Ok? Mais en même temps, c'est là où je reviens avec toi, cette même pseudo-science bidon, là, cette religion, là, cette même religion, elle te dit quelque chose parallèlement. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette pseudo-science? Pour corroborer les inepties darwiniennes, hein. La sélection naturelle. Finalement, c'est ça, c'est la sélection naturelle. Cette même science, en même temps, c'est ce qu'il faut comprendre, en même temps te dit que les Asiatiques sont des personnes qui, victimes d'une excessivement forte réverbération, plissaient les yeux et que la nature a donc sélectionné, finalement, ceux qui avaient les yeux les plus plissés pour ne pas être aveuglés par la réverbération. Tu as bien compris? Question. Tu vois, c'est là où la plus basique forme de logique vient tout faire exploser. Question. La réverbération de quoi? La réverbération de quoi? De la nuit. Du soleil. La réverbération du soleil. Donc il y a tellement de soleil qu'il faut devenir chinois pour pas être aveugle. Mais je croyais qu'il n'y avait pas de soleil au fait, à tel point que il fallait perdre sa couleur pour obtenir quelques rayons, pour synthétiser de la vitamine D. C'est une urgence absolue, hein. C'est la glaciation, trouver de la nourriture, c'est difficile. Mais la priorité, c'est de devenir achromatique. Faut synthétiser de la vitamine D. Donc,
D'un côté, il n'y a pas de soleil, et de l'autre côté, il y en a tellement, comme on n'avait pas encore inventé les lunettes, fallait fermer les yeux. Mais ils se foutent de ta gueule. Mais complètement. Donc si je raisonne, toujours dans leur raisonnement, hein, ceux qui étaient dans les montagnes où il y avait une telle réverbération qu'il fallait qu'ils deviennent chinois pour pouvoir survivre. Les cons. Ceux-là, ben ils auraient dû être noirs charbon, comme mon t-shirt. Bah oui, dans la même logique, si on devient achromatique parce qu'il n'y a pas assez de soleil, s'il y a suffisamment de soleil pour qu'il y ait une telle réverbération qu'il faille avoir les yeux carrément bridés pour pouvoir essayer de voir un petit peu, tu vois, sinon tu t'es mort, quoi, t'es mort dans le film. Bah, c'est que tu dois te prendre un paquet d'ultraviolets, là. T'as vraiment intérêt d'être noir charbon. Tu vois. Et si tu te poses, et que tu récapitules tout ce que je viens de te dire, et tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a enseigné, tu te poses simplement. Qui que tu sois, même un achromatique, on s'en fout. C'est l'humanité qui a été trompée. Toutes les humanités. L'humanité légitime comme l'humanité sortie d'éprouvettes. Tu te poses et tu te dis, mais on me prend vraiment pour un con. Et en fait, je le suis, quoi. On me prend pour un con parce que je le suis. Et je le suis pourquoi ? Parce que je dis amen à toutes les inepties que je peux entendre. Parce qu'un prêtre, c'est un prêtre scientifique. Un prêtre scientifique m'a dit, c'est la parole de Dieu science. Tu comprends ? Et il peut te dire des choses absolument contradictoires, totalement incohérentes au possible. Et il se prétend scientifique simultanément, tu vois ? Quand j'étais petit, ils ont voulu me faire croire que mes ancêtres étaient les Gaulois. Ah ouais, hein, c'est pas un mythe, hein, vraiment. Je m'en souviens bien, hein. Je me souviens que j'avais ce livre-là, tu vois, comme tous les enfants. Et je regardais, ils avaient fait des Gaulois blonds, avec des nattes comme ça, et des casques. Ils me disaient que mes ancêtres étaient les Gaulois. Mais je dois avoir un système de sécurité anti-connerie, tu vois. C'est pas rentré, quoi. Heureusement. Faut que tu penses par toi-même. Faut que tu... Je te l'ai dit il y a longtemps et plusieurs fois, reste circonspect. Il n'y a aucune autorité supérieure à ta conscience. Aucune. Évidemment, il faut écouter les gens, il faut lire, il faut s'instruire. Mais quelle que soit l'information, la donnée que l'on te donne à consommer, mange pas tout et n'importe quoi, quoi. Tu prends, tu sens, tu regardes, tu goûtes un peu, et éventuellement, si c'est bon, tu manges. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas tout rejeter, mais c'est pas non plus tout accepter. Et tu dois comprendre la démarche de ces gens. Ils se cachent. D'une part, ils se cachent, ça c'est une évidence, ils veulent échapper à ce que l'humanité légitime, l'homo sapiens, le noir, sache qu'il est lui, parce qu'il a un karma qui est grand comme ça, tu vois, comme une montagne. Et il a peur pour ses fesses.
il te dit, c'est lui qui commande la planète, hein, on est chez nous, tu dois changer de prénom, il n'existe même pas. C'est un produit d'une éprouvette. Il n'est même pas légitime à exister, donc a fortiori d'ouvrir sa gueule. Tu comprends dans quelle merde il est? Donc dans de telles conditions, il doit raconter des conneries, et à tout le monde, même aux acrobatiques, de son espèce. Tu comprends? C'est ça le truc. Donc tu vois, moi je lui montre, espèce de clown, ça fait longtemps que je t'ai démasqué, et pourtant je t'ai pas encore zigouillé, alors que je suis légitime à le faire. Hein. Donc arrête tes clowneries, tout le monde t'a reconnu, branquignol, noir décoloré là, yeux plissés là. Donc maintenant t'arrêtes tes conneries. Tu lèves ton cul de ce trône, tu dégages de là, hein, tu te mets sur le côté, hein, et tu laisses faire ceux qui ont été élus pour cela. Le vrai peuple élu, tu vois. Le seul peuple élu. Et tu comprends le concept de fin des temps. C'est pas une page qui se tourne, là, c'est un livre entier qui se ferme. C'est tout, c'est ce qu'il se passe. Tu devras aller les voir, tes scientifiques, là, auxquels tu crois, comme si c'était... parole d'évangile. Pour leur dire, excuse-moi, mais... il y a un mec, là, sur YouTube, il s'appelle Nectanebo 3. Ce qu'il dit, même si c'est chelou, c'est cohérent, quoi. Toi, ce que tu dis, c'est carrément des grosses conneries. Et toi, t'es scientifique. Donc, explique-toi pourquoi il y a du soleil pour les uns, et sur la même planète, au même endroit, pour les autres, il n'y en a plus. C'est Darwin qui t'a dit ça? Donc, le mec, là, l'acrobatique qui m'avait laissé un commentaire à la con, comme si il me disait que j'avais globalement que je descendais de mon arbre et que je savais pas lire une étude scientifique. En défendant Yves Coppens. Mais Yves Coppens, il se fout de ta gueule. Il se fout de ta gueule, il est payé pour ça, quoi. Le coup, la nouvelle doctrine, là, enfin, qui est nouvelle ancienne, en fait, mais nouvelle pour ceux qui ne connaissent pas encore la nouvelle, c'est uniquement de laisser croire à l'humanité tout entière, hein, notamment aux Noirs, que les acromatiques sont des Noirs également, ayant perdu leur couleur. Pourquoi dire une chose pareille? Pour pouvoir capter l'Afrique, c'est tout. Bah, aussi pour pas se faire zigouiller, tu vois. Ils sont obligés de revoir leur doctrine en fonction du niveau de conscience des gens, de ce que la science découvre et qu'elle ne peut même plus cacher. Donc ils réévaluent les trucs, mais toujours en réécrivant de telle façon à se protéger, à protéger leurs fesses. Et à capter, évidemment, à capter ce qu'il y a sur la planète, hein, ça c'est évident. Et à maintenir leur hégémonie. Tu vois, ça sert qu'à ça. Un jour, il y aura l'avènement de la vérité. L'humanité véritable, qui n'existe pas. Entre nous soit dit, les Noirs ne sont pas non plus l'humanité véritable. Hein. Enfin, pas ceux qui sont là aujourd'hui, quoi. Ils ont perdu l'esprit. Il y a un moment, il faut que tu ouvres les yeux.
Il ne suffit pas d'être noir pour être légitime. Non plus. L'humanité véritable et légitime a justice et vérité pour voix. Et rien d'autre. C'est à cela qu'on reconnaît un homme, un vrai, un humain, un muntu. Il a justice et vérité pour voix. Il n'est pas tortueux dans son cerveau. Et donc pour lui, tout devient... Comme il s'est programmé à la justice et à la vérité, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il vit, c'est au nom de la justice et de la vérité. Donc, on ne lui fait pas avaler des couleurs. Et même si tu arrives bardé de diplômes, il en a rien à foutre. Qui t'a donné des diplômes? Moi, je t'ai rien donné du tout. Tes conneries, j'y crois pas. Ton système, j'y crois pas. Je crois en rien à ta religion à la con. Et tu vois, toi qui m'écoutes, c'est là où moi je te conduis. Mais là où je te conduis, t'as plus de repères. Parce que tes repères n'étaient que un repère. Le repère du loup. Et l'esprit humain est fait de telle façon que les personnes préfèrent, la majorité, ceux qui n'ont pas justice et vérité pour voir, préfèrent un doux mensonge bien chaud, unitif, plutôt qu'une vérité tranchante. Si tu adoptes justice et vérité pour voix, assurément, tu souffriras. Parce que c'est un effondrement du monde. Mais simultanément, tu obtiens quelque chose, justice et vérité. Et ce que tu obtiens, c'est l'essence même du cosmos. Donc, entre être d'accord avec une bande de criminels et être d'accord avec le cosmos, il faut quand même que tu gamberges. Voilà ce que je voulais te dire avec ces histoires de yeux bridés à la con. Tu vois le truc. Au même endroit, au même moment. Deux théories opposées. Il y a tellement peu de soleil, peu d'ensoleillement, qu'il est nécessaire de perdre sa couleur pour faire pénétrer un peu de rayons solaires et produire de la vitamine D, alors que les mecs, ils ont rien à bouffer. Hein. Vous faites ouh. Apparemment, hein, s'il n'y a que de la neige, t'as pas grand-chose à bouffer. Hein. À moins 40, les lapins, ils se reproduisent pas. Hein. Les plantes, elles poussent pas. Hein. Et au même moment, tellement il y a du soleil, là ils sont forts, mais ils sont forts. Il y a tellement de soleil qu'il faut que tu sois chinois. Ou au moins tibétain. Voilà. Si t'es pas tout à fait chinois, sois au moins tibétain pour pouvoir voir dans la neige, tu vois, parce que la réverbération, ça t'aveugle. La réverbération de quoi? Putain, quelle bande de clochards. Je te jure. Et c'est ça qui va t'effondrer. C'est de te dire, putain, mais quelle bande de clochards. Je suis sur la planète des clochards. Une bande de branquignoles. Et ils se félicitent les uns les autres. Hein,
Ils se donnent des médailles, des prix, des trucs, pour dire des conneries. Des conneries grosses comme une maison, tu vois. C'est désolant. Tu choisis. Tu choisis. Tu peux rester avec eux. Tu peux me rejoindre. Tu choisis. Mais il y a une des deux voies qui est une voie de perdition.